Bonjour à toutes et à tous. C'est Monsieur Jean-Pierre Moignet, président du SEAPB, représentant du GOA, le groupe d'organisation des assises, qui prend la parole pour nous accueillir. Monsieur le maire, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président du CNAEMO, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les représentants de l'État et des collectivités territoriales, mesdames et messieurs, chers amis, il me revient l'honneur et le grand plaisir de vous adresser un petit mot d'accueil et de bienvenue, Ongui et Tori, comme on dit ici, au nom des présidents des associations organisatrices des 38e Assises du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert. Le thème choisi, un projet pour l'enfant ou le paradoxe de l'intermittence, s'inscrit dans le prolongement de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. La teneur de cette loi porte sur l'amélioration de la gouvernance nationale et locale de la protection de l'enfance, sur la sécurisation du parcours de l'enfant en protection de l'enfance, et enfin, sur l'adaptation du statut de l'enfant placé sur le long terme. Nous sommes heureux de vous accueillir ici, au Pays basque, pour réfléchir aux attendus et aux incidences de cette mesure législative. 10 associations ont uni leurs forces pour vous accueillir. À Biarritz. Biarritz, autrefois, port de pêche à la baleine, puis destination mondaine pour les aristocrates et les grands financiers, est devenue un symbole de villégiature. Cette ville est aussi ambassadrice d'un pays où l'homme, sa terre et sa langue sont profondément unis. Nous vous souhaitons de belles assises autour de débats et de réflexions solidement préparés. Merci beaucoup à toute l'équipe d'organisation des assises pour cet énorme travail de réflexion, de négociation et d'installation pour faire de ce congrès un grand moment pour vous. Merci beaucoup à vous. Mille esker hainitz deneri. Voilà, et j'ai plaisir maintenant à laisser la parole à Monsieur Michel Venac, maire de Biarritz. Egunon, bonjour en basque. Monsieur le président du CNAEMO, monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, monsieur le président du conseil départemental de la Gironde, je crois qu'il est représenté ici, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, je veux d'abord vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue à Biarritz, qui, comme vous pouvez le constater, a pris un visage très printanier pour vous accueillir. Je suis d'autant plus heureux de vous accueillir et d'accueillir vos assises que j'ai un peu le sentiment de retrouver une famille. En effet, pendant plus de 10 ans, dans une autre vie, j'ai exercé professionnellement au sein de la sauvegarde de l'enfance du Pays basque. J'ai dirigé notamment l'un de ces centres qui accueillait de jeunes enfants présentant des troubles du caractère et du comportement et de sévères fractures de leur personnalité. Dans cette fonction, j'ai côtoyé tous les autres services de la sauvegarde et j'ai pu mesurer en particulier les difficultés rencontrées par les professionnels de l'action éducative en milieu ouvert. C'est donc un salut fraternel que je voudrais d'abord vous adresser en saluant particulièrement la sauvegarde de l'enfance à l'adulte aujourd'hui,
organisatrice de ces assises. Ces assises vont se dérouler durant 3 jours et elles revêtent une particulière importance. Il y a une coïncidence qui m'a frappé, nous sommes le 14 mars, il y a 2 ans, jour pour jour, le 14 mars 2016, était promulguée la nouvelle loi relative à la protection de l'enfance et de la jeunesse. Intéressante et, je l'espère, stimulante coïncidence. Une loi dont la mesure phare est de décréter que chaque enfant doit désormais bénéficier d'un projet élaboré pour lui, d'un dispositif de protection garantissant la prise en compte de ses besoins fondamentaux et du respect de ses droits. Ce projet pour l'enfant, ce PPE, va faire l'objet, je le sais, durant ces 3 journées, de toutes vos réflexions et interrogations, parce qu'il pose aussi, évidemment, un certain nombre de questions. De mon point de vue, dans un contexte social, socio-culturel, sociétal, de plus en plus instable, de plus en plus complexe, se construire pour un enfant, surtout si son parcours n'a pas été facile, se construire pour un enfant est de plus en plus difficile. Aussi, à mes yeux, la loi vise juste, en recentrant sur l'enfant, l'action éducative de protection. Certes, le parcours de construction personnelle d'un enfant justiciable d'une action éducative n'est jamais un parcours simple et linéaire. De multiples obstacles interviennent ou peuvent intervenir, même si les acteurs éducatifs, vous-même, vous employez à faciliter les choses. À ce propos, je voudrais rendre hommage à tous les intervenants, travailleurs sociaux, éducateurs, psychologues et autres professionnels qui contribuent le plus souvent, sans faire de tapage et dans des conditions qui ne sont pas faciles, à conduire des enfants vers l'âge adulte. Je connais leur travail, je connais leur engagement, je connais leur conscience professionnelle et leur responsabilité, le sens de leur responsabilité. Dans la société d'aujourd'hui, ce travail essentiel qui conduit des hommes et des femmes vers leur autonomie est trop méconnu et trop peu valorisé. Je sais aussi qu'ils ont toujours raisonné et travaillé en mettant l'enfant au cœur de leurs préoccupations, en liaison bien sûr avec les parents et l'écosystème dans lequel vit l'enfant. La nécessaire loi de 2016, à mes yeux, vient confirmer pour la majorité des acteurs du milieu ouvert une pratique professionnelle historique. Je souhaite donc à vos travaux une particulière réussite et espère qu'ils vous aideront à remplir toujours mieux votre tâche. Cependant, et sans vouloir vous détourner de votre travail de congressiste, prenez le temps, pour ceux qui ne connaissent pas notre ville, de découvrir Biarritz. Pas trop, je ne devrais pas le dire entre nous pour pas... voilà. C'est une ville qui est née d'une histoire d'amour au XIXe siècle entre une jeune aristocrate madrilène, une adolescente, Eugénie de Montijo, et un modeste port de pêcheurs. Devenue impératrice des Français, Eugénie a conservé l'attachement qu'elle avait à ce lieu, simple et authentique, et du coup a lancé ce qui allait devenir une grande station balnéaire. Je vous souhaite, du fond du cœur, de succomber au charme de Biarritz. Vous allez voir, c'est un phénomène qui se produit couramment et assez facilement, et donc je vous invite à ne pas résister du tout. Vraiment, voilà, continuez, très bien. Bienvenue encore à Biarritz, merci d'avoir choisi notre ville pour cet important carrefour. Bon travail et bon séjour à Biarritz. Merci. Merci, monsieur le maire. Je vous promets qu'on ne vous dénoncera pas.
Madame Trunda Yidiart est conseillère départementale, déléguée à l'enfance, à la famille, à la prévention et à la santé publique. Elle représente ici Monsieur Lasserre, qui est président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Je vous en prie, madame. Merci, monsieur Billet. Donc, monsieur le maire, merci de nous accueillir dans ce très bel endroit. Effectivement, en toute objectivité, ça fait partie d'un des plus beaux endroits au monde. Disons-le. Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, bonjour et Gunon Deneli. Je suis effectivement très heureuse de vous accueillir au nom du président du conseil départemental Jean-Jacques Lasserre, aujourd'hui dans les Pyrénées-Atlantiques. Je vous souhaite la bienvenue à Biarritz pour la tenue des 38e Assises 2018 du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert. Et je tiens à remercier les organisateurs de ces assises, monsieur le directeur général, et en particulier l'équipe de la sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays basque, partenaire quotidien et privilégié du conseil départemental concernant l'accueil et l'accompagnement des enfants comme des adultes vulnérables. J'en profite pour rendre hommage à son président, M. Moignet, à son directeur, M. Save, à son conseil d'administration et ses équipes qui font un travail formidable sur notre territoire, un travail qui est assuré depuis plus de 70 ans par cette association, bon, pas avec les mêmes, Et je vous propose de commencer par les applaudir très fort. Donc, au niveau du département, plus de 3300 mineurs sont concernés dans notre département donc, par ces dispositifs de protection de l'enfance. Je mesure chaque jour la responsabilité qui est la mienne. Parmi toutes les missions du département que le président m'a fait l'honneur de me déléguer, celle qui consiste à garantir la protection des enfants et à contribuer à leur épanouissement constitue la plus noble et la plus importante des responsabilités. Elle est particulièrement marquée par l'arrivée massive des mineurs non accompagnés depuis 3 ou 4 ans. Je le dis ici sans détour, nous assumons notre responsabilité, notre solidarité pour les plus de 200 MNA qui nous sont confiés et pour lesquels l'exécutif départemental s'est donné les moyens d'un accueil et d'un accompagnement de qualité. Comme élu, mais aussi comme professionnel de l'enfance et comme psychologue, je sais à quel point tous les acteurs, élus, directions, professionnels de terrain, sont engagés quotidiennement auprès de ces jeunes et de leurs familles, dans un contexte sociétal et environnemental en mouvement permanent, source de rupture et de perte de repères. M. Venac l'a précisé. Je tiens ici à vous saluer, à vous exprimer ma reconnaissance et à vous remercier profondément pour votre action. Nous savons, vous et moi, que ce n'est pas qu'un métier, que c'est aussi un engagement personnel. Permettez-moi aussi d'exprimer aussi directement cette reconnaissance aux équipes du département qui font un énorme travail aussi à nos côtés, à Claire Billard, directrice de l'enfance famille, à Céline Jory-Berry, adjointe du DGA ici présente, et bien sûr à Fabien Tulleux, qui n'est pas là, mais qui nous est très précieux comme DGA à nos côtés. Il y a donc 2 ans déjà, jour pour jour, que la loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfance, nous incite à repenser nos pratiques professionnelles, nos modes de prise en charge, à innover dans les modalités d'accueil et à inventer de nouvelles réponses. Ces réflexions sont d'ailleurs menées actuellement dans le cadre de notre futur schéma enfance-famille-santé publique 2018-2022, travaux que je souhaite participatifs. Vous avez été très nombreux sur notre territoire à vous mobiliser à la journée de lancement il y a quelques semaines, début février. Ce schéma, notre schéma, fixe pour 5 ans les priorités données à la politique enfance-famille et s'appuiera sur 4 orientations. Sécuriser le parcours des enfants et de leurs familles, en prévention comme en protection, pour lutter contre toute forme de rupture dans leur accompagnement. Diversifier l'offre d'accueil sur le territoire pour mieux répondre aux besoins, avec une préoccupation première donnée à la question des fratries, qui est une question cruciale et permanente pour moi, des MNA, des enfants de moins de 6 ans, des jeunes majeurs. Autant de questions que vous allez travailler dans les groupes de travail de tout à l'heure.
incarner notre rôle de chef de file de l'action sociale du département en prévention et en protection de l'enfance pour jouer pleinement notre rôle de coordination des acteurs impliqués auprès des enfants et des familles. Accompagner les pratiques professionnelles, ce 4e axe a pour objectif de penser un plan pluriannuel de formation auprès des agents du département comme des partenaires pour faire culture commune sur les enjeux de protection de l'enfance. Depuis 2 ans, le président, avec l'ensemble de mes collègues membres de l'exécutif départemental, a souhaité porter un nouveau modèle départemental de l'action sociale qui s'appuie sur 3 piliers. La proximité aux usagers, la transversalité pour favoriser l'approche globale des besoins et la co-construction des réponses avec les personnes concernées par les dispositifs que nous mettrons en œuvre. La protection de l'enfance a toute sa place dans cette dynamique de transversalité et le partenariat entre professionnels est essentiel pour une intervention efficace, coordonnée et cohérente. À ce titre, je tiens à saluer le travail que les 3 associations d'action éducative en milieu ouvert du département ont réalisé en interne et qui a abouti dans un premier temps à l'élaboration d'un référentiel d'intervention commun. Dans le même esprit, parallèlement à ces travaux, les professionnels de la Direction Enfance, Famille, Santé publique et des services départementaux des solidarités et de l'insertion ont réalisé un référentiel de l'action éducative à domicile de l'AED. La mise en commun de ces travaux s'est traduite par la création d'un protocole visant à harmoniser la complémentarité de nos interventions dans les familles pour soutenir la lutte contre les ruptures de prise en charge et sécuriser le parcours des enfants et de leur famille. Je forme le vœu que cet exemple d'action, mené dans un esprit de coopération et de reconnaissance mutuelle, inspire vos travaux. Projet pour l'enfant, soutien précoce aux parents, stabilité des parcours, coordination des interventions, autant d'enjeux qui doivent nous inciter à faire preuve d'humilité, car aucun d'entre nous ne peut réussir seul. La complexité des situations, on en a des exemples tous les jours, appelle un regard systémique pour avancer et le soutien permanent et la prise de recul par les actions de régulation de la pratique pour les professionnels est indispensable. Prendre soin des travailleurs sociaux, c'est prendre soin aussi de nous et des usagers. C'est en agissant tous ensemble aux côtés des parents que nous formerons une véritable communauté éducative, réellement en mesure de prendre soin de l'enfant, sans oublier qu'il est dans un système global qu'il convient aussi de prendre en compte, surtout lorsqu'il a été dysfonctionnant et que cela a conduit cet enfant vers nos services de protection. Pour ma part, en tant que déléguée enfance, famille, prévention, santé publique, je mets un point d'honneur à penser, puis articuler notre action sociale autour du partage de nos valeurs communes à tous, acteurs de terrain comme décideurs locaux, accompagnés de la nécessaire humanité qui doit servir ces causes et de notre persévérante conviction à vouloir maintenir vivante notre engagement social au quotidien. Pour conclure, je souhaite vous dire que les Pyrénées-Atlantiques sont terre d'accueil depuis toujours et encore pour longtemps. Je vous souhaite donc de belles assises passionnantes et serai attentive aux conclusions qui en ressortiront. Mileshker Deneli, merci à vous tous et toutes.